Imaginez ceci. Un homme est assis seul dans son bureau, entouré de centaines de noms de connaissances dans son téléphone, et pourtant se sent totalement isolé. Il réalise que, dans un monde de connexions infinies, l'amitié authentique est devenue aussi rare que de trouver un véritable diamant parmi d'innombrables zircones cubiques. Il ne s'agit pas d'une histoire de solitude. Il s'agit de la différence profonde entre être entouré de gens et être vraiment compris par un seul. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi entretenir des amitiés profondes semble de plus en plus difficile, ou pourquoi votre cercle social semble se réduire malgré le fait de vivre dans l'époque la plus connectée de l'histoire de l'humanité, alors vous faites face à l'un des défis les plus significatifs de l'existence moderne. Les stoïciens de l'Antiquité comprenaient quelque chose que nous avons oublié. La qualité de nos relations reflète non pas nos compétences sociales, mais notre relation avec nous-mêmes et notre compréhension de la nature humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 obstacles fondamentaux qui empêchent la connexion authentique et découvrir comment la sagesse stoïcienne peut transformer votre approche de l'amitié. Il ne s'agit pas de devenir plus populaire ou de collectionner des contacts. Il s'agit de cultiver des relations capables de résister aux tempêtes de la vie et d'apporter un sens véritable. Nous verrons pourquoi certaines personnes semblent dotées naturellement pour l'amitié, tandis que d'autres peinent. Et, plus important encore, comment vous pouvez développer la fondation intérieure nécessaire pour tisser des liens durables. Le chemin à parcourir va remettre en question les idées reçues sur ce que l'amitié signifie et sur la manière dont elle se construit. Nous découvrirons que vos difficultés sociales actuelles sont peut-être en réalité des signes d'une sagesse plus profonde et que la voie vers la connexion authentique s'oppose souvent aux attentes sociales modernes. À la fin, vous disposerez d'un cadre pour bâtir des relations qui s'alignent sur vos valeurs et contribuent à votre épanouissement en tant qu'être humain. Commençons peut-être par l'aspect le plus incompris de la connexion sociale, la puissance cachée dans ce que beaucoup considèrent comme une faiblesse. Beaucoup de gens voient leur introversion ou leur timidité naturelle comme un handicap social, un obstacle à surmonter plutôt qu'une force à exploiter. Cette perspective crée une guerre intérieure, forçant les âmes tranquilles à s'épuiser à faire semblant d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas. L'empereur philosophe Marc Aurèle, lui-même homme contemplatif, offrait une sagesse différente, accepte les choses auxquelles le destin t'attache et aime les gens avec qui le destin te réunit. Considérez à quel point les conversations pressées et les échanges superficiels dominent l'interaction sociale moderne. La personne qui parle moins, mais choisit ses mots avec soin, devient un refuge dans ce chaos. Votre inclination naturelle pour le dialogue significatif, plutôt que pour la petite conversation, n'est pas antisociale. Elle est sélective. Vous filtrez inconsciemment les connexions qui comptent, rejetant les eaux peu profondes où la plupart se contentent de patauger, au profit de courants plus profonds. L'approche stoïcienne des situations sociales transforme l'anxiété en opportunité. Plutôt que de vous concentrer sur ce que les autres pourraient penser, chose qui échappe entièrement à votre contrôle, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez influencer. Vos propres paroles, votre intérêt sincère pour les autres et vos réponses authentiques. Chaque conversation devient un terrain d'entraînement pour la vertu, où votre objectif n'est pas d'impressionner mais de vous connecter honnêtement. Quand vous abordez les situations sociales sur cette base, quelque chose de remarquable se produit. Votre acceptation de votre propre nature crée une authenticité magnétique qui attire les bonnes personnes vers vous. Vous cessez de jouer un rôle pour commencer à être, ce qui, paradoxalement, vous rend plus intéressant aux yeux de ceux qui comptent. L'énergie que vous consacriez à faire semblant de faire le clown peut désormais être dirigée vers le travail plus gratifiant d'une présence véritable. Ce changement de perspective révèle que beaucoup de peurs sociales proviennent de priorités mal placées. Vous n'êtes pas là pour gagner l'approbation de tous, un objectif impossible et exténuant, mais pour découvrir les quelques individus qui apprécient votre manière d'être dans le monde. Votre nature plus discrète devient un mécanisme de sélection, attirant naturellement ceux qui plébiscitent la profondeur plutôt que le charme superficiel. La fondation de toute relation durable repose sur un socle que beaucoup cherchent à précipiter: la confiance et la stabilité intérieure. Ces deux éléments s'entrelacent, telles les racines d'un arbre ancien, se renforçant mutuellement
et créant les conditions propices à l'épanouissement de l'amitié authentique. Sans ce socle, les relations se transforment en numéros de performance plutôt qu'en connexions sincères. La confiance fonctionne comme un architecte minutieux, bâtissant l'édifice planche après planche, plutôt que d'essayer de lui donner forme d'un seul coup. La tendance moderne à partager des détails intimes prématurément ou à exiger une réciprocité émotionnelle immédiate s'effondre souvent sous son propre poids. La sagesse stoïcienne préconise une autre méthode. Révélez-vous graduellement, permettant aux autres de prouver leur fiabilité par des actions petites, mais constantes, plutôt que par des gestes grandioses ou des déclarations. Cela ne signifie pas devenir cynique ou fermé. Cela signifie développer le discernement nécessaire pour comprendre que la confiance se gagne avec le temps et se teste dans l'adversité. Celui qui vous soutient lors de difficultés mineures se révèle souvent plus fiable que celui qui n'apparaît qu'en cas de crise majeure. La véritable confiance naît de l'observation de la façon dont l'autre gère les responsabilités quotidiennes de l'amitié. Garder un secret, être présent quand il le promet, et faire correspondre paroles et actes. Votre bien-être mental sert de terreau dans lequel les relations saines peuvent croître. Lorsque les tempêtes intérieures d'anxiété, de dépression ou de cynisme font rage sans être maîtrisées, elles dressent des barrières invisibles qui repoussent les autres. On perçoit l'agitation émotionnelle, même si elle est soigneusement dissimulée, et les gens prennent souvent leur distance pour protéger leur propre tranquillité. La pratique stoïcienne de la régulation émotionnelle devient alors cruciale. Il ne s'agit pas de supprimer ses sentiments ou de prétendre à un calme permanent, mais de développer les ressources intérieures pour rester stable lors des périodes difficiles, empêchant votre météo émotionnelle de devenir la tempête des autres. Quand vous devenez quelqu'un qui conserve son équilibre en pleine tourmente, les autres sont naturellement attirés par votre stabilité. Des pratiques quotidiennes comme une brève méditation, la tenue d'un journal ou simplement le temps consacré à examiner vos pensées et réactions créent ce socle intérieur. Marc Aurèle remplissait son journal de rappel pour rester centré, non pas parce qu'il était naturellement calme, mais parce qu'il comprenait que leadership et amitié exigent une constance émotionnelle. Ces célèbres méditations n'étaient pas des traités philosophiques, mais des exercices pratiques pour maintenir l'équilibre intérieur. La relation entre confiance et santé mentale crée un cercle vertueux. En développant la stabilité émotionnelle, vous devenez plus fiable, car vos réactions sont plus prévisibles et constantes. Simultanément, en apprenant à faire confiance aux autres de manière appropriée, votre fardeau mental s'allège, car vous ne portez plus le poids de l'hypervigilance ou de l'isolement cynique. Cette assise vous permet d'aborder les amitiés d'une position de force plutôt que de besoin. Vous ne cherchez pas des relations pour réparer vos troubles intérieurs ou valider votre valeur. Vous offrez plutôt une présence stable et recherchez à vous connecter avec d'autres, ayant mené un travail intérieur similaire. Ce changement transforme toute la dynamique de formation et de développement des relations. Comprendre vos valeurs fondamentales et vos limites personnelles crée le cadre au sein duquel des relations saines peuvent se développer. À l'image d'un arbre qui pousse solidement parce que ses racines plongent profondément dans une terre nourricière, les amitiés authentiques s'épanouissent lorsqu'elles sont ancrées dans des principes clairs et une connaissance de soi. Sans ce socle, les relations deviennent instables, fluctuant avec les émotions et les circonstances, plutôt que reposant sur un terrain solide. Le processus de clarification de vos valeurs n'est pas un exercice intellectuel, mais une nécessité pratique pour bâtir des relations. Quand vous savez ce qui compte le plus pour vous, intégrité, loyauté, croissance, créativité, service aux autres, vous pouvez reconnaître ces qualités chez les amis potentiels et identifier leur absence. Cette connaissance sert à la fois de boussole, vous guidant vers des personnes compatibles, et de filtre, vous protégeant des relations qui finiraient par épuiser votre énergie. Nombre de difficultés relationnelles naissent de limites floues, plutôt que de personnalités incompatibles. Celui qui peine à dire non attire souvent ceux qui ne savent pas respecter les limites. Celui qui donne sans compter, sans reconnaître ses propres besoins, se retrouve fréquemment entouré de preneurs plutôt que de partenaires réciproques. Ces schémas perdurent tant que la confusion sur les frontières n'est pas résorbée. L'examen stoïcien révèle que les limites ne sont pas des murs dressés pour tenir les gens à l'écart, mais des directives aidant les autres à comprendre comment réussir leur relation avec vous.
Quand vous clarifiez votre disponibilité, votre style de communication et vos attentes, les autres peuvent choisir de s'engager de manière satisfaisante pour les deux parties. Cette clarté élimine une grande partie des conjectures et des ressentiments qui empoisonnent les relations floues. Vos valeurs déterminent également quand ouvrir la porte à une connexion plus profonde et quand maintenir un contact amical mais limité. Chaque personne que vous rencontrez ne doit pas nécessairement devenir un ami proche, et toute amitié ne doit pas atteindre l'intimité maximale. Certaines relations prospèrent dans des contextes spécifiques. Collaboration professionnelle, loisirs partagés ou liens de voisinage. Sans avoir besoin de dépasser ses limites. Cette compréhension évite l'erreur courante de vouloir forcer les relations dans des moules inappropriés. Le collègue avec qui vous collaborez admirablement n'est pas nécessairement compatible pour une amitié personnelle. Le voisin serviable et agréable ne partage pas forcément vos valeurs profondes. Reconnaître ces limites naturelles vous permet d'apprécier les relations pour ce qu'elles sont, plutôt que de déplorer ce qu'elles ne sont pas. Quand vos valeurs et vos limites sont claires, vous attirez naturellement des personnes opérant sur des bases similaires. L'énergie jadis dépensée à gérer des relations déroutantes ou épuisantes peut désormais être redirigée vers l'entretien des liens qui s'alignent sur votre moi authentique. Cela ne signifie pas n'amitié qu'avec des clones de vous-même, mais plutôt se connecter avec ceux qui partagent des approches fondamentales du fonctionnement des relations. L'architecture de l'amitié durable exige plus que de bonnes intentions. Elle réclame des compétences pratiques que l'on peut développer et affiner au fil du temps. À l'image d'un jardinier qui apprend quand arroser, quand tailler et quand simplement laisser pousser. La réussite des relations conjugue intuition et techniques acquis, servant les deux parties. L'écoute active demeure peut-être la compétence sociale la plus transformatrice, et pourtant elle est constamment mal comprise et sous-utilisée. La véritable écoute va au-delà d'attendre votre tour pour parler, ou de préparer votre réplique pendant que l'autre s'exprime. Elle consiste à créer un espace pour que l'univers intérieur de l'autre personne émerge pleinement, sans analyse immédiate, jugement ou tentative de résoudre ses problèmes. Cette forme d'attention plus profonde communique quelque chose de fondamental, que vous accordez suffisamment de valeur au monde intérieur de l'autre pour mettre temporairement de côté le vôtre. Dans des conversations dominées par des récits concurrents et des échanges précipités, cette qualité de présence devient rare et précieuse. Les gens se souviennent plus longtemps de la sensation d'avoir été entendus que des mots prononcés. Cette compétence se développe par la pratique dans des situations à faible enjeu. De brèves conversations avec des caissiers, des échanges plus profonds avec des collègues ou des discussions étendues en famille offrent toutes des occasions de renforcer votre capacité d'écoute. Chaque interaction devient un terrain d'expérimentation où vous pouvez tester des questions de relance, témoignant d'une curiosité sincère plutôt que d'une politesse superficielle. Apprendre à naviguer dans les rythmes naturels de la conversation évite l'erreur courante de monopoliser la discussion ou d'en disparaître totalement. Les bons interlocuteurs savent quand apporter leur expérience et quand continuer à faire émerger les pensées de l'autre. Cet équilibre crée un sentiment d'exploration mutuelle plutôt que de monologues parallèles. L'art de poser des questions invitant à un partage plus profond distingue les conversations significatives des échanges en surface. Au lieu de « Comment s'est passée ta journée ?», essayez « Quelle a été la partie la plus intéressante de ta journée ?» Plutôt que « Qu'est-ce que tu fais ?», demandez « Quels aspects de ton travail te passionnent le plus ?» Ces subtils changements montrent que vous vous intéressez à l'expérience intérieure de la personne, pas seulement à sa situation extérieure. Se familiariser avec les silences de conversation permet à des pensées plus profondes d'émerger. Beaucoup ressentent le besoin de combler immédiatement le vide, mais de courtes pauses précèdent souvent les réponses les plus honnêtes et révélatrices. Apprendre à rester à l'aise dans ces moments crée un espace pour un échange authentique, plutôt que pour un bavardage dicté par l'anxiété. Les compétences sociales incluent aussi la capacité à gérer avec élégance les moments gênants, les désaccords ou les expressions émotionnelles inattendues. Lorsqu'une personne partage quelque chose de vulnérable, votre réaction à cet instant peut soit renforcer la connexion, soit créer de la distance. La capacité à rester présent face à toute la palette émotionnelle de l'autre, sans chercher à réparer ou transformer son vécu, jette les bases de la confiance et de l'intimité. L'un des obstacles à l'amitié le plus souvent négligé n'est pas la personnalité,
ni les compétences sociales, mais l'absence pure et simple d'environnement où la connexion naturelle peut se développer. La vie moderne nous compartimente souvent en rôles étroits, professionnel, parental, consommateur, qui limitent notre exposition au spectre complet de l'expérience humaine et aux individus divers qui pourraient devenir des amis précieux. Créer des opportunités de rencontres organiques nécessite des choix intentionnels sur comment et où vous passez votre temps. Le bénévolat remplit plusieurs fonctions à la fois. Il aligne vos actions sur les valeurs stoïciennes de service et de vertu, offre des sujets de conversation naturels grâce à un but commun et attire ceux qui privilégient la contribution plutôt que la consommation. Travailler ensemble vers un objectif partagé élimine une grande partie de l'embarras artificiel qui peut marquer les rencontres purement sociales. Les occasions de développement professionnel, comme les ateliers, séminaires ou rencontres sectorielles, créent des liens fondés sur une expertise partagée et un respect mutuel. Ces environnements fournissent des sujets de conversation tout tracés et des raisons légitimes de relancer le contact. Les relations qui s'y nouent conjuguent souvent liens personnels et bénéfices professionnels, générant plusieurs niveaux de valeur mutuelle. Les activités de plein air et les groupes de fitness offrent des avantages uniques pour nouer des relations. L'activité physique réduit les inhibitions sociales, crée des défis partagés qui renforcent la camaraderie et propose des occasions régulières de connexion sans la structure formelle d'événements sociaux. Que ce soit dans des groupes de randonnée, des cours de yoga ou des projets de jardinage communautaire, ces activités laissent émerger naturellement les personnalités à travers l'expérience commune. Les cadres éducatifs pour adultes, clubs de lecture, cours de langue, ateliers d'art, attirent des personnes qui valorisent la croissance et l'apprentissage. Ces environnements filtrent naturellement ceux qui investissent dans le développement personnel, indiquant souvent des qualités telles que la curiosité, la discipline et l'ouverture d'esprit. L'expérience d'apprentissage partagé crée des liens qui dépassent le sujet traité. Les communautés religieuses ou spirituelles, les groupes de discussion philosophiques et autres rencontres centrées sur le sens attirent ceux qui s'interrogent sur les grandes questions de l'existence. Ces cadres produisent souvent les amitiés les plus profondes, car ils traitent des préoccupations humaines fondamentales plutôt que d'intérêts superficiels. Même si les croyances diffèrent, l'engagement commun à examiner le sens de la vie crée un terreau fertile. La clé du succès dans chacun de ces contextes réside dans la participation assidue plutôt que dans la présence sporadique. Les relations se tissent à force d'expositions répétées et de familiarité progressive. Se présenter régulièrement, contribuer activement aux activités de groupe et conserver une constance amicale crée les conditions dans lesquelles l'amitié peut évoluer naturellement. L'ère numérique a instauré un défi sans précédent dans la création de liens. La concurrence entre activités sur écran et connexion face à face. Si la technologie offre des outils précieux pour entretenir des relations existantes, elle devient souvent un substitut au travail plus profond de créer de nouvelles amitiés. La commodité de l'interaction numérique freine parfois le développement des compétences nécessaires aux rencontres en personne. Le concept stoïcien de gestion de l'attention se révèle crucial pour relever ce défi. Là où vous dirigez votre focus détermine ce qui se développe dans votre vie. Des heures passées à faire défiler les réseaux sociaux, à visionner des vidéos ou à participer à des discussions en ligne peuvent sembler sociales, mais elles produisent rarement le type de connexion vulnérable et soutenue caractéristique des amitiés profondes. Cela ne signifie pas rejeter la technologie, mais l'aborder comme le sculpteur aborde la pierre, en enlevant délibérément ce qui ne sert pas la vision pour faire apparaître ce qui compte. Un examen honnête de vos habitudes quotidiennes révèle souvent des blocs de temps considérables qui pourraient être consacrés à des activités plus significatives. La pratique de réserver du temps de connexion dans votre emploi du temps traite la construction des relations avec la même intentionnalité que vous consacreriez à un projet professionnel important. Cela peut consister à suivre des cours du soir plutôt que de regarder la télévision, à rencontrer des amis pour un café plutôt qu'à échanger des textos, ou à participer à des événements communautaires plutôt qu'à des forums en ligne. L'interaction en personne offre des éléments irremplaçables que la communication numérique ne peut reproduire. La gamme complète de la communication non verbale, l'expérience partagée de la présence physique et l'attention accrue
résultant de l'élimination des distractions digitales. Ces éléments réunis créent un terreau où la confiance et l'intimité peuvent se développer de manière plus naturelle et complète. La discipline requise pour privilégier les rencontres en personne paraît souvent contre-intuitive dans une culture qui célèbre l'efficacité et la commodité. Pourtant, l'investissement en temps et en énergie dans le contact direct rapporte des dividendes que les relations numériques ne produisent guère. L'ami que vous pouvez appeler en cas de crise, avec qui partager le silence en toute aisance, ou sur qui compter pour une aide concrète, découle presque toujours d'interactions prolongées en face à face. Établir cet équilibre exige attention et ajustement continu. L'attrait du divertissement numérique et la facilité de la connexion virtuelle rivaliseront toujours avec le travail plus exigeant de l'amitié réelle. La pratique stoïcienne de l'auto-examen régulier aide à vérifier si vos choix s'alignent avec vos valeurs profondes et vos objectifs à long terme pour une connexion significative. Les transitions de vie représentent certains des plus grands défis pour maintenir des amitiés, mais offrent aussi des opportunités uniques pour approfondir les liens existants et en tisser de nouveaux. La parabole antique du garçon et du pommier illustre comment les relations peuvent souffrir lorsque l'on ne se rapproche que dans les moments de besoin, négligeant les soins constants qui entretiennent les liens à travers les saisons changeantes. Les changements de carrière, les déménagements, le mariage, la parentalité et autres tournants majeurs modifient naturellement le paysage de nos relations. Les amis centraux durant une phase de vie peuvent devenir périphériques dans une autre, non par manque d'affection, mais simplement en raison de priorités et de circonstances différentes. Comprendre cette évolution naturelle évite la culpabilité inutile et permet des transitions plus harmonieuses. La clé pour préserver les relations précieuses, malgré ces mutations, réside dans de petits gestes constants, plutôt que dans des tentatives de réengagement spectaculaires. Un message bref pour souhaiter un anniversaire, le partage d'un article qui vous a fait penser à quelqu'un, ou un simple geste de sollicitude dans les moments difficiles, entretiennent le fil du lien sans exiger d'efforts considérables de part et d'autre. Ces petites attentions deviennent particulièrement précieuses lorsque les circonstances de la vie limitent votre disponibilité pour socialiser abondamment. Les nouveaux parents, ceux qui s'occupent d'un proche âgé ou ceux dont la carrière est prenante, éprouvent souvent de la culpabilité face à leur capacité sociale réduite. Pourtant, les amis qui comprennent véritablement les saisons de la vie privilégient la qualité à la quantité dans ces échanges. L'art de maintenir des amitiés à distance nécessite d'adapter de nouveaux rythmes et de trouver des manières créatives de partager des expériences malgré la séparation physique. Cela peut passer par la planification d'appels vidéo réguliers, le partage de photos du quotidien ou la participation à distance aux moments importants de l'autre. L'effort requis renforce souvent les liens entre ceux qui choisissent de rester connectés malgré les obstacles. Les circonstances changeantes créent également des opportunités pour de nouvelles amitiés alignées sur votre phase de vie actuelle. Les groupes de parents, les réseaux professionnels, les associations de quartier ou les clubs de loisirs liés à de nouveaux centres d'intérêt offrent des points de connexion avec des personnes partageant vos priorités et défis actuels. Ces relations se développent souvent plus rapidement, car elles reposent sur une compréhension mutuelle immédiate, plutôt que sur un passé commun. La sagesse réside dans l'acceptation que certaines amitiés s'estompent naturellement tandis que d'autres s'approfondissent, et que les deux issues peuvent être appropriées et saines. L'ami idéal de vos années universitaires peut ne plus convenir à votre vie professionnelle, et le collègue central durant votre carrière peut prendre du recul à la retraite. Ce flux reflète l'évolution humaine plutôt qu'un échec ou un rejet personnel. En mûrissant et en évoluant, nos priorités et intérêts changent, créant à la fois défis et opportunités dans nos connexions sociales. La vision stoïcienne de la vie comme un fleuve en mouvement, plutôt qu'un lac statique, nous aide à traverser ces changements avec grâce et détermination. Plutôt que de s'accrocher à des relations périmées, nous apprenons à tailler notre réseau social pour donner la priorité à la profondeur et à l'authenticité. Cette évolution signifie souvent privilégier moins de connexions, mais plus riches, plutôt que d'entretenir un vaste réseau de relations superficielles. L'énergie nécessaire pour soutenir des amitiés profondes augmente à mesure que la vie se complexifie,
rendant indispensable de concentrer ses efforts sur les relations qui comptent vraiment plutôt que d'être disponible pour tous. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de sagesse pratique face aux limites de la capacité émotionnelle humaine. Le processus de réorientation des priorités implique souvent des décisions difficiles sur la manière de consacrer son temps et son énergie sociale limitée. L'ami qui épuise constamment vos ressources émotionnelles sans en restituer, le groupe social qui ne partage plus vos valeurs, ou les activités qui sont devenues des obligations plutôt que des plaisirs, peuvent devoir être laissés de côté pour faire place à des connexions plus alignées. Ce processus de taille douce exige du courage, puisqu'il implique souvent de décevoir ou de s'éloigner de schémas sociaux familiers. Cependant, l'alternative, maintenir des relations qui n'apportent plus rien à personne, engendre finalement du ressentiment et de l'épuisement, ce qui ne profite à personne. Une évaluation honnête de vos relations révèle celles qui vous dynamisent et celles qui vous vident. La croissance personnelle peut parfois creuser un fossé avec de vieux amis qui ne suivent pas la même trajectoire. Celui qui s'engage dans l'apprentissage continu peut se sentir moins en phase avec des amis réticents aux nouvelles idées. Celui qui développe son intelligence émotionnelle peut devenir impatient envers ceux qui évitent l'introspection. Ces tensions sont naturelles, mais nécessitent une gestion délicate pour éviter la supériorité ou le jugement. L'art consiste à distinguer les différences qui reflètent des phases temporaires des incompatibilités fondamentales. Certains amis ont besoin de temps pour intégrer leurs propres changements avant que la relation ne retrouve un nouvel équilibre. D'autres se dirigent vers des horizons qui rendent l'amitié étroite impossible sans compromettre vos propres valeurs ou votre bien-être. Au fur et à mesure que de nouvelles priorités émergent, elles révèlent souvent de nouvelles possibilités de connexion. Celui qui découvre une passion pour la protection de l'environnement peut trouver des amitiés profondes au sein de cette communauté. Celui qui s'intéresse à la philosophie ou à la spiritualité peut nouer des liens forts avec d'autres compagnons de route. Ces relations naissent souvent plus vite, car elles reposent sur des centres d'intérêt actuels plutôt que sur un passé partagé. La sagesse de ce processus réside dans la confiance que les relations authentiques s'adapteront à la croissance mutuelle, tandis que celles fondées sur des versions obsolètes de vous-même s'éteindront naturellement. Cette confiance vous permet d'avancer avec assurance plutôt que de vous accrocher à des schémas sociaux familiers mais insatisfaisants. Peut-être la réalisation la plus profonde de cette exploration des défis de l'amitié est-elle qu'un cercle social restreint n'est jamais le reflet d'une insuffisance ou d'un échec personnel. Dans un monde qui équivaut souvent popularité et succès, nombre de followers et connexions authentiques, la personne qui entretient peu de relations mais riches peut en réalité faire preuve d'une sagesse et d'une connaissance de soi supérieure. Le principe de la qualité plutôt que de la quantité s'applique plus puissamment aux relations qu'à tout autre domaine de la vie. Un ami qui vous connaît et vous accepte vraiment, qui vous pousse à grandir tout en vous soutenant dans les épreuves, apporte plus de valeur que des dizaines de connaissances ne connaissant que votre façade publique. Cette seule connexion véritable peut vous soutenir dans vos plus grands défis et célébrer vos joies les plus profondes. Les anciens stoïciens comprenaient que la vertu et la sagesse conduisent souvent à réduire son cercle social, car elles imposent des exigences élevées, tant pour soi que pour ceux que l'on choisit de garder près. Quand on s'engage pour l'authenticité, l'intégrité et le souci véritable du bien-être d'autrui, de nombreuses relations superficielles disparaissent d'elles-mêmes. Ce n'est pas une perte, mais un affinement, le résultat naturel du choix de la profondeur plutôt que de l'étendue. Votre chemin vers l'amitié authentique commence par l'acceptation de votre propre nature et de vos besoins, plutôt que par la conformité aux attentes externes sur ce que votre vie sociale devrait être. L'introverti qui entretient 3 amitiés proches peut être bien plus socialement réussi que l'extraverti qui connaît des centaines de personnes, mais ne se sent compris par aucune. La réussite relationnelle, comme la réussite de la vie, doit se définir par vos propres valeurs et expériences, plutôt que par les normes culturelles. Les 9 prismes que nous avons explorés, de l'acceptation de votre tempérament naturel à la création d'occasions de connexion, du développement des compétences sociales à la gestion des transitions de vie, offrent un cadre pour bâtir des relations alignées sur les principes stoïciens de vertu, de sagesse et de vie authentique. Chaque prisme propose à la fois une valeur diagnostique pour comprendre vos défis actuels
et des conseils pratiques pour aller de l'avant. Le chemin qui vous attend implique la pratique patiente de ces principes, en reconnaissant que les relations significatives se développent avec le temps, grâce à l'application cohérente de la vertu et aux soins sincères du bien-être d'autrui. Votre parcours amical ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir plus pleinement vous-même, tout en créant de l'espace pour que les autres fassent de même. En appliquant ces enseignements, rappelez-vous que chaque interaction est une occasion de pratiquer la présence, l'authenticité et l'intérêt sincère pour l'expérience d'autrui. Que cette interaction devienne une amitié durable ou demeure un échange bref mais significatif, vous aurez honoré l'engagement stoïcien de traiter chaque personne avec dignité et respect. Le diamant de l'amitié authentique peut être rare, mais il n'est pas impossible à trouver ni à créer. En cultivant les qualités intérieures qui font de vous un ami digne de ce nom, stabilité émotionnelle, valeurs claires, intérêt véritable pour le bien-être d'autrui, vous attirez naturellement ceux qui partagent ces priorités. Dans un monde rempli de connexions en zircone cubique, vous devenez capable de reconnaître et de choyer les véritables gemmes lorsqu'elles se présentent. Votre parcours amical se poursuit à chaque choix d'être présent plutôt que parfait, authentique plutôt qu'impressionnant, et réellement intéressé par les autres plutôt que centré sur le fait d'être intéressant vous-même. Ces changements d'approche, simples mais profonds, peuvent transformer non seulement vos relations, mais votre expérience entière de la connexion humaine.